fait plaisir de te parler. Donc, comme je te disais, je fais un songe dans lequel je suis en train de marcher avec maman. Elle est à côté de moi et il y a un homme devant nous deux. Et j'avance avec elle. À un moment donné, maman est entourée par une grande foule. Vraiment une foule immense. Je ne pouvais pas dire que comme dans un marché, les gens étaient à perte de vue. Et parmi ces gens-là, je me retourne, je vois mon oncle, un frère à mon père que je n'ai pas connu, j'ai juste vu la photo. Il est décédé longtemps avant ma naissance. Et je le reconnais parce qu'il ressemblait beaucoup à mon père. Et du coup, je commence à répondre à ces questions. Il me dit pourquoi je suis partie parler à maman. Je lui dis parce que c'est une intuition, je ne sais pas. Après, je me rends compte que je suis en train de parler. Je me dis, mais généralement, à mon travail, c'est moi qui posais des questions. Pourquoi il me pose des questions? Et gentiment, je réponds à ces questions. Et il me dit que, moi, je suis de la franc-maçon. Mais pourquoi elle parle de la franc-maçon? Pourquoi qui lui a dit? J'ai dit que mais c'est pas elle. C'est Dieu qui veut qu'elle parle. Ce n'est pas elle. Elle-même, elle est surprise de ce que le Seigneur lui révèle. Elle dit que mais on peut lui dire, elle c'était. J'ai dit mais elle ment alors? Il ne dit rien. Je répète encore, donc elle ment. Il me dit, elle ne ment pas, mais il ne faut pas dire. J'ai dit, mais elle a déjà dit. Et elle a même dit qu'elle va encore dire d'autres. Et il me dit, mais tu étais partie pour restaurer ta famille. Pourquoi elle a dit qu'elle va s'occuper de toi? Rentre, tu te couches et on vient te récupérer comme tu avais demandé à Dieu qu'on vienne te récupérer. Et j'étais étonnée parce que c'est quelque chose que ce n'est qu'à maman que j'ai dit l'autre jour ce que j'avais dit. Je n'avais jamais dit à personne. Et je lui dis, mais vous ne pouvez rien lui faire. Il dit que oui, pourquoi, si elle n'a pas peur, pourquoi elle se fait garder? Et je lui dis, mais elle n'a rien, elle n'a personne qui la garde. Il n'y a que ces deux filles qui sont ses assistantes et son mari. Ils sont qu'à 3. Et puis les petits-enfants, que si tu veux que les petits-enfants, on va la garder comment? Il me dit que les gens qui la gardent sont plus nombreux que les habitants de la terre. Il y a la foule, tu ne vois pas autour de toi. Ah, elle n'a pas ouvert tes yeux. Hein. Dis-lui. Et toi-même, tu vas voir que les gens qui sont autour d'elle sont plus nombreux que les gens qui sont sur la terre tout entière. J'ai dit, moi, je suis sur la terre, moi, je ne vois personne. Et il rigole. J'ai dit, je suis sur la terre et moi, je ne vois personne autour d'elle en dehors de son mari et ses deux filles. Même quand elle prêche, elle est toute seule. Son mari est même assis de l'autre côté. Lui, elle est toute seule. Il n'y a personne. Elle se débrouille vraiment toute seule. Elle dit, ah non, elle n'est pas toute seule. Il y a trop de monde. On ne peut même pas aller. La terre, il y a beaucoup de monde. Plus que les gens qui sont sur la terre. Même elle est au-dessus des gens qui sont sur la terre. Il me dit ça. Je dis, mais pourquoi il vient me parler? Ce n'est même pas mon père. Pourquoi il vient me parler? Et toujours dans le rêve, je suis perdue, je suis étonnée. Et je dis, mais dans tout ça, maman m'a même laissé tomber et tout. Et je me rends compte que maman est à côté de moi, mais elle s'occupe de quelqu'un d'autre à côté. Et le monsieur qui était devant, il est toujours devant nous et il ne dit rien. Et à un moment donné, je me rends compte que je suis dans le rêve et je me rends compte que je suis en train de rêver. Et c'est dans mon rêve que j'ai dit, ah, c'est pour ça que vous ne voulez pas que j'aille à l'église. C'est parce que je suis allée à l'église que vous me faites ça, alors que vous avez tout fait pour que je n'aille pas à l'église aujourd'hui. Et du coup, je me suis réveillée. Et je ne voulais vraiment pas faire ce voice, vraiment, je ne voulais pas parce que je me suis dit, c'est pas normal que quelqu'un que je ne connais pas qui vienne me parler comme ça. Et puis des trucs que ce n'est qu'à maman que j'ai dit, parce que c'est vrai que j'ai un mal-être qui ne dit pas son nom. Les gens me voient, je suis quelqu'un de joyeuse, mais au fond de moi, c'est vraiment pas ça.
Et maman a mis le doigt dessus, c'est pas la première fois, c'est même pas, maman est déjà même passée à autre chose en ce qui me concerne, mais la première fois qu'elle m'a dit, j'avais une grosse tristesse, que j'enlève la tristesse, et c'est pour ça que j'ai pris le livre de Corinthiens 3, l'amour, je lisais, et voilà.